Et on va faire un point people. Il y a Harry et Meghan qui font encore parler d'eux. Les deux tourtereaux ont quitté l'Angleterre en 2020 pour s'installer au Canada, puis en Californie, pour échapper à la pression médiatique des paparazzis. Ils pensaient pouvoir élever leurs enfants dans un cadre paisible et sécurisé. Seulement, ils ne peuvent plus bénéficier d'un système de sécurité adéquat aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni. Ils sont dans une merde noire, Harry et Meghan. C'est comme ça qu'ils disent là-bas. Non, ils sont en bullshit total. Ils sont dans la demeure de ouf. Voilà, donc je les embrasse d'ailleurs, Harry et Meghan Markle. Donc on va en parler. Et il y a Myriam qui vient. Ah. Je savais pas, elle est là. Oh bah elle est là. Bah, génial. Ça va toi? Ça va. T'as vu ce que j'ai dit sur toi? Hein? T'as vu ce que j'ai dit sur toi? Non. Bah tant pis. Tu regardes pas l'émission. Regardez Meghan et Harry, regardez. Merci. À chaque fois qu'il revient dans son pays, seul ou en famille, Harry se sent en danger. Depuis qu'il n'est plus membre actif de la famille royale, le prince n'a plus droit à la protection des policiers de façon systématique. Il arrive qu'ils doivent payer des gardes du corps privé. La protection de la famille royale est payée par les contribuables. Harry le sait. Il a même proposé de prendre ses frais à sa charge, ce qui lui a été refusé. D'où ce recours devant la Haute Cour de Londres. C'est Miyagi, c'est Maître Miyagi. Montez. Il se passe quoi avec Harry et Meghan? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure... Quoi? Vas-y, t'emmerdes pas. Ouais, j'y vais, moi je trace, tant pis, rigolez, allez-y, c'est pas souci. Donc Harry et Meghan, depuis le Mexique, n'ont plus les mêmes avantages qu'avant, puisqu'ils ne font plus partie de la royauté. Et du coup, tout ce qui est... Vas-y, continue, fais ça. Tout ce qui est prise en charge de leur sécurité n'est plus prise par l'État. Et du coup, Harry a tenté un procès au ministère de l'Intérieur de l'Angleterre parce qu'il estime... Yes. Parce qu'il estime que sa sécurité, quand il vient au Royaume-Uni, est en danger. Et en plus, pour cause, ça coûte extrêmement cher. Donc, il y a eu un procès qui a été ouvert la semaine dernière, qui s'est déroulé à huis clos. Alors, les deux. Géraldine et Raymond, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. C'est insupportable. Pareil. Ah, c'est pas moi. Ouais, c'est vrai, toi, ça va. Non, mais c'était sympa. Ouais, non, vas-y. Non, bon, c'était sympa. Et donc, ouais. Donc, c'est un procès qui s'est déroulé à huis clos, dans laquelle les avocats de Harry ont essayé de plaider en sa faveur afin que l'État finance sa sécurité lorsqu'il vient aux États-Unis. Alors là, Harry a sorti le grand jeu. Il n'est pas venu sur place, mais il a envoyé une lettre qui a été lue en disant que lui et ses enfants et sa femme étaient en danger lorsqu'il venait au Royaume-Uni, que vu ce qu'il avait vécu avec sa maman... Alors, ils ont acheté une villa à Montecito, non? Oui, Montecito. En Californie? Oui. Alors, j'ai les photos de la villa, 10 millions d'euros. Regardez la villa, franchement... Ah, d'avoir. Ouais. Elle est très belle, très belle la villa. Regardez. Non, franchement, la villa est très belle. Regardez. J'ai une autre photo, regardez, une autre photo. C'est très beau. Ah, c'est beau, hein? 10 millions. C'est joli. Par rapport à celle de Johnny, pour le même prix. 10 millions d'euros, je préfère 100 fois ça. 11 millions après. Ah oui. Non, 11 mais millions d'euros en vrai. à 10, je te les deux mains, arrête un peu. Oui, c'est vrai. Michel, il s'est barré avec le... Ah, voilà, quand même. Ah ouais, il y a le médecin qui s'était barré avec ton portable. Bon, bah tu le prendras tout à l'heure. Ok, c'est très beau leur maison, ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais bon, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que... Quoi? Mais en fait, leur sécurité coûte chaque année 2,8 millions d'euros, ce qui est énorme. Et c'est vrai que c'est assez embêtant pour Harry parce qu'en plus de ça, il est extrêmement menacé depuis qu'il a écrit son bouquin Le Suppléant où il dit qu'il a tué 25 talibans. En fait, il a vraiment une épée Damoclès sur la tête parce que les talibans qui sont venus au pouvoir le ciblent en disant qu'ils veulent que voilà, il passe pour la Cour pénale internationale de crimes de guerre. Il y a même Al-Qaïda qui est contre lui et qui lui a mis une cible sur la tête. Donc il est vraiment en danger. Merci. Myriam. J'ai décroché sur Harry et Meghan, je n'en ai rien à carrer. Vous avez vu qu'il y a Secret Story qui revient. Oui. TF1 vient de diffuser la toute première bande-annonce pour le grand retour de l'émission. Et on va revenir sur Secret Story, ça revient. Le casting est en cours, sachez-le, puisque j'ai eu les infos. Ça va reprendre. Et on va rappeler Secret Story. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait beaucoup de clash dans Secret Story. Regardez. Franchement, tu
refais qui? Je refais Leïla, là. Leïla, ok? Alors maintenant, tu me lâches et ton euro, tu te le mets dans ton... Essaye pas de faire ton buzz avec moi, s'il te plaît. Pas de moi. Essaye de faire mon buzz, quoi. Elle ne me respecte pas, de sa tête jusqu'à ses putains de pieds. Elle ne me respecte pas du haut de son mètre 70. Elle ne me respecte pas. Il y a une vitre, heureusement. Va te faire soigner. Ne me dis pas ça parce que moi aussi je vais te faire soigner toute seule, d'accord? Je vais t'emmener te faire soigner. Donc me dis pas va te faire soigner la sorcière, d'accord? Avec tes faux cheveux là. Qu'est-ce que tu vas me prendre dans le cul? Je vais te rentrer mon poing dans le cul, tu vas voir. Quoi, si tu rapportes des trucs, rapporte-les correctement au moins. D'accord? Ouais, rapporte-les correctement. Et mets-toi de ce qui te regarde. Caméra! Alors, et c'est vrai qu'on se remet les petits extraits, Gilles. Ça va revenir, donc Secret Story assez vite. Oui, c'est sûr, maintenant, ça va revenir. Alors après, tout dépend du casting, parce qu'il faut que ce soit un casting qui soit à la fois un peu trash pour aller très loin et en même temps réel. Donc, est-ce qu'ils vont trouver l'équilibre? Je suis pas sûr, Cyril. Franchement, il y a pour moi... Est-ce que c'est pas une émission datée? Est-ce que ça va plaire aux jeunes? Est-ce qu'il y a encore un public? Ça me paraît incertain. Alors, on vous a fait les compiles aussi des perles de Secret Story. Regardez. Je suis immunisée, je suis obligée de le faire ou pas? Je suis quelqu'un qui est très intérioriste. C'est vraiment le yin et le yang entre nous deux. Donc voilà, on se complète. Il faut qu'ils redescendent d'un pied d'en dessous. Je pense que Maxime aime très Julie. Puis alors moi je peux aller me faire empapaouiter quoi. Mais un petit peu angoisseuse, hein. À s'apporter de la joie dans la maison, l'évadement tout simplement. Et Secret Story, elle avait été créée en 2007. Cette émission, elle a été arrêtée en 2017, 10 ans après sa création et 2 ans après son transfert sur TFX, qui était NT1 à l'époque. Il y a des extraits cultes. Hein. Moi, un de mes extraits cultes, c'était le secret, je vous l'avais montré la dernière fois, le secret le plus court de l'histoire, c'est quand Rachel Legrain-Trapani avait fait son entrée dans la maison. Et c'était un truc de ouf. C'est vraiment le secret n'a pas tenu 2 secondes. Regardez. Moi, je pense que ça va être court. Voilà, Amélie, depuis notre rencontre, tu m'as réappris à aimer. Tu me fais découvrir les joies de l'amour et du bonheur. Mon souhait le plus cher serait de te garder à mes côtés jusqu'à la fin de mes jours pour faire de toi la femme la plus heureuse. Tu m'as dit que tu m'avais quitté. Non, tout ce que je t'ai dit à toi. Attends. Est-ce que je suis une fille bien? Ça t'a blessé parce que tu sais comment je suis, qu'il faut que je te dise tout. C'est pas pour ça que je t'ai dit que je te laisse tomber et que je veux plus te voir ou plus te parler, loin de là. Je pense que j'ai trouvé la plus belle femme que je puisse avoir. Ça fait... Voilà, elle partage tout le même moment avec moi. H24 ensemble tous les jours. Alors, des bébés et tout. Ça, ils se sont trompés, c'était la compile des histoires d'amour, mais on va revenir sur l'extrait de Rachel Legrain-Trapani, regardez. On l'a pas du coup, des génies. J'espère que vous avez Sabrina le micro. Oui. On l'avait une fois. Et bravo, vous êtes des génies, surtout que c'est bien. Merci, allez-y. Quant à Sabrina, le micro lui donne envie de prendre son pied. La perchette vers toi en la prenant par le pied. Non, pas avec le pied. D'accord. Par le pied de la perchette. Par le pied. Voilà. Mais non. Voilà, d'où l'expression de bon pied, bon oeil. Et alors, vous avez vu aussi en histoire aussi, c'était pas mieux. Hein. Regardez, si vous vous rappelez de ça, d'Eddie, regardez. Ici la voix, Eddie, ne bouge pas. Qui a peint la Joconde? 5. Christophe Willem, je sais pas. Léonard de Vinci. Et enfin, pour le plaisir, est-ce que vous voulez revoir Benjamin Castaldi? Ah bah oui. Toujours un bonheur. Parce qu'on ne sait pas qui va présenter Secret Story. Non, c'est pas a priori, c'est pas Benjamin Castaldi. Pas Benjamin. Non, c'est pas Benjamin. C'est sûr, il a autre chose à foutre. On parle même de Nabila. Mais ouais, on parle de Nabila. Ce sera peut-être mieux. On parle de Nabila, mais voilà, pour présenter, je sais pas, peut-être la quotidienne, ou on parle de. Enfin. Bon, il y a des noms qui circulent, je vous le dirai, assez mais vite. les gens critiquent parce que Nabila n'a pas fait Secret Story, donc pour la plupart des gens, elle n'a pas de légitimité à faire ce programme. Non plus, moi, j'ai jamais été chez le coiffeur, c'est pas pour ça que je me coiffe pas. Hein. Regardez. Alors, je vous le dis, c'est ni Nabila ni Benji. Ah. Voilà. Normalement, Normalement, la Julie voudrait que ce soit Christophe Beaugrand. Et lui, il veut, hein. On va voir. Et Camille Combal aussi, on parle aussi de Camille Combal. Je crois pas. Je crois que c'est plus sûr. Enfin, il paraît qu'Ara Aprikian, le directeur des programmes, change d'avis tous les jours. Il changeait moins d'avis quand il était avec moi, parce que c'est moi qui lui disais quoi faire. Voilà.
Voilà. Bah, il faut dire la vérité. Mais oui, je me barre, oui. Si je dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Allez, j'ai plus rien à perdre, je m'en fous, moi. Allez, rappelez-vous, le 28 octobre, on apprenait la mort de Matthew Perry, Chandler dans Friends, et l'acteur avait été retrouvé inanimé dans son jacuzzi. Des antidépresseurs et des anxiolytiques avaient été retrouvés dans la maison de l'acteur. Aujourd'hui, Jennifer Aniston fait de nouvelles révélations concernant Matthew Perry. Alors, elle a donné une interview au magazine Variety et là-dedans, elle annonce que le matin même de sa mort, elle échangeait avec lui par texto et qu'il allait super bien. C'était un homme heureux qui avait envie qui était en quête de bonne santé, de bien-être. Il avait même arrêté de fumer et donc au moment où elle échangeait avec lui par texto, il était super heureux, ils rigolaient ensemble, etc. Donc elle ne croit pas à l'hypothèse du suicide ou même d'une overdose médicamenteuse. C'est ça. Exactement.